Pourquoi Dieu tue Usa? Dieu tue Usa pour une simple raison. Le peuple s'est conformé. Le peuple s'est, comme de nos jours, lancé dans le conformisme. S'est familiarisé tellement avec certaines coutumes au point où il démontre leur suffisance de ne pas respecter la norme. Dieu avait prescrit que l'âge ne pouvait être porté que par des élus, par certaines personnes choisies au sein du clergé. Mais puisqu'on avait déjà dérobé l'arche de l'Éternel, qui se retrouvait de l'autre côté chez les non-croyants, et ils ont pris l'arche, ils ont mis ça sur le chariot. On connaît tous les sévices que l'arche a produit chez les non-croyants. Lorsque David décide de reprendre l'arche, au lieu de se conformer à ce que Dieu dit, que seuls les élus doivent porter et sur leurs épaules l'arche de l'Éternel, ils ont voulu s'accoutumer avec les pratiques qu'ils étaient déjà en train d'investir dans leur propre congrégation. Et Dieu n'a pas eu d'autre choix que de les ramener à la raison. Il a frappé Usa. Malgré que l'action qui était une bonne action a été vue de cette manière-là, que Dieu est méchant. Dieu n'est pas méchant. Dieu, c'est un Dieu des principes. Ne te familiarise pas avec Dieu. Parce que trop de familiarité engendre le mépris. Si tu refuses de comprendre que Dieu n'est pas ton ami, tu vas te retrouver dans les difficultés comme le fils du roi Nebuchadnezzar. Il a pris dans l'arche de l'Éternel des ustensiles qu'il a utilisés avec ses convives, il a utilisé avec ses dignitaires, il a utilisé avec ses ministres. Et Dieu là sur le champ a mis une inscription sur le mur. Il a fallu que Daniel vienne interpréter et la sentence c'était la mort. Il en est de même pour les fils d'Élie. Les fils d'Élie, parce qu'ils étaient dans la grâce, ont cru qu'ils se pouvaient tout, tout leur était permis. Ils marchaient sur les ustensiles de l'Éternel comme ils voulaient, sur les sacrifices de l'Éternel comme ils voulaient. Et la sentence a été là, c'était la mort. Ne te conforme pas au siècle présent, mais au renouvellement de l'esprit. Parce que c'est à partir de ce niveau que tu sauras qui tu es. Si tu connais qui tu es, tu vas savoir que même si les autres s'amusent avec Dieu, toi tu n'as pas le droit. Parce que dans ton sang, dans ton cœur, dans ton esprit, au plus profond de toi, tu connais qu'il est l'être suprême, qu'il est le créateur de toutes choses, qu'il est l'ancien des temps. Il brise ce qu'il ne veut pas se faire briser. Il te détruit. J'espère que tu as été édifié et que tu ne vas plus te lancer dans un conformiste. Que la présence du Saint-Esprit dans ta vie, que la présence de Jésus-Christ dans ta maison, que la présence, la flamme de l'Église en toi, que cette grâce que nous avons ne te monte pas à la tête et te fasse perdre de vue l'objectif principal. Que le Saint-Esprit t'aide dans ce sens, dans le nom suprême et souverain de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Sois béni, sois abondamment béni en cette nouvelle année, au nom puissant de Jésus-Christ.